Je me suis déjà présentée. Je vais te laisser te présenter un petit peu plus en détail, que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu travailles pour Tinder. Alors, je suis Ben Pugrenier. Mon prénom, c'est Benjamin, mais il n'y a que ma mère qui peut m'appeler comme ça pour spécifiquement m'engueuler. Moi, j'ai un parcours dans la tech, principalement dans des grosses entreprises. Donc, j'ai fait une grosse partie de ma carrière chez Facebook, qu'on appelle Meta maintenant, à la direction de la communication. Et ensuite, en partant de chez Facebook, je voulais trouver une entreprise qui soit plus petite et un peu plus différenciante sur une catégorie qui est extrêmement importante à mes yeux, qui est celle de la relation amoureuse. Et donc, j'ai rejoint les équipes de Tinder en France. Tinder, c'est une très grosse boîte de sa notoriété, donc c'est 99% de notoriété spontanée. Mais en France, ce qui est surprenant, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est qu'en fait, on est 3 employés, bientôt 4. Donc, on est un format start-up. Moi, je dirige l'ensemble des activités aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui s'occupe du marketing et on bosse avec des apprentis et des stagiaires. Donc, sur cette thématique de comment on construit demain ensemble dans un format petit, je suis un peu un spécialiste de l'agilité. Bah oui, j'imagine. Juste par curiosité, est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais utilisé Tinder ? Il faut que je lève la main aussi. C'est pas mal. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé les applications dans la famille? Parce qu'en fait, Tinder, on a des potos, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Match. Donc il y a aussi Mythic, Hinge. Hinge, ça vous dit rien? C'est le dernier bébé de la famille. Alors peut-être Disons Demain pour les seniors? Non? Alors sinon, il y a Even aussi, c'est le petit dernier, c'est pour les parents célibataires. Donc bon, je suis content. À minima, vous connaissez tous Tinder? Cool. C'est déjà un bon point. Donc, comme tu disais, en fait, en France, du coup, vous êtes plutôt une petite équipe, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, quand même, sur combien vous avez d'utilisateurs, d'utilisatrices, comment vous fonctionnez, en fait, du coup, de manière un petit peu plus détaillée? Alors, si je prends aujourd'hui les gros chiffres de Tinder, on est 800 employés en tout. Okay. On est répartis sur la région Europe, Asie-Pacifique, États-Unis, Amérique latine. Sur les chiffres spécifiquement de la boîte, 50% des membres de Tinder, ils ont entre 18 et 25 ans. Ce qui fait notre grosse différenciation sur le marché. On est l'application la plus téléchargée au monde par les 18-25. 70% de notre leadership est féminin, dont notre CEO, qui est un point extrêmement important pour moi. Et en termes de revenus, au dernier trimestre, on était à peu près à 480 millions de dollars. Okay. Avec nous, un critère qu'on regarde très fortement, qui n'est pas forcément le revenu, mais ce qu'on appelle le RPP, donc le revenu per payer, qui était encore en hausse de 16% au dernier trimestre. Donc Tinder maintenant existe depuis 12 ans, ouais. Inventeur du swipe quand même, qui a modifié l'ensemble de la catégorie, et pas que le dating, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres entreprises de la tech qui utilisent maintenant la technologie du swipe. Mais on a été les premiers sur ce marché pour révolutionner l'ensemble de la catégorie. Ouais. Ok. J'ai juste une question qui n'était pas dans les questions. Juste pour rappel, c'était quoi votre business model ? Notre business model, c'est l'abonnement. Donc c'est ce qui surprend en fait Tinder, c'est pas du tout une entreprise de la data. Donc 97% de notre revenu, c'est l'abonnement. C'est pour ça qu'on est très fort là-dessus aujourd'hui sur comment travailler notre offre de monétisation pour qu'elle soit par abonnement, soit à la carte pour faciliter la rencontre de nos membres. Ok. Comme tu le disais, vous avez 12 ans et vous êtes toujours leader de votre marché. Quels sont vos secrets ? Je ne vais pas vous les donner tous parce que je suis sûr qu'il y a des espions. Il y a des espions quelque part et on adore les espions. Déjà, la première chose, c'est qu'on est sur un marché qui est ultra dynamique et pour nous, c'est extrêmement important d'être sur ce type de marché puisque ça veut dire qu'en fait, il y a toujours des marges de progrès et ça veut dire aussi qu'on répond d'une certaine manière à un besoin fondamental qui est celui qui est dans la pyramide de Maslow, la rencontre humaine. Pour dézoomer sur ce marché du dating, moi, il y a 2 études qui me fascinent. L'année dernière, c'était l'université de Stanford. Ils ont publié une étude comme quoi maintenant, la moitié des relations amoureuses commençaient en ligne. Et une autre étude de l'université de Chicago qui m'a fait me dire « Waouh, il y a une véritable progression », c'est qu'ils ont analysé la qualité des relations amoureuses
en versus hors ligne et en ligne. Et en fait, les gens qui se rencontrent en ligne, il y a un taux de séparation et de divorce qui est bien plus faible. Okay. Et donc ça, on pense que c'est principalement pour le fait qu'en fait, quand les gens viennent sur les applications de rencontres, pour le coup, il y a une discussion qui est un peu plus profonde sur les besoins de chaque personne avant de se rencontrer dans la vraie vie. Sur les recettes du succès, il y en a deux. Il y en a une qui est d'une extrême logique, et je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est l'innovation. En 2 ans, nous, on a lancé plus de 27 fonctionnalités. Et c'est des grosses fonctionnalités, hein, principalement, qui utilisent l'IA. Et de l'autre côté, on a aussi le travail sur le positionnement de la boîte. Et quand tu es dans un marché qui est hyper dynamique et concurrentiel, ta valeur ajoutée, c'est le positionnement que tu vas pouvoir proposer à tes membres. Et donc nous, avec 50% de nos membres qui ont entre 18 et 25 ans, notre positionnement, c'est de dire on est la première entrée des jeunes sur le secteur du dating. Donc ce qu'on doit travailler, c'est le fait qu'on ait un monde de possibilités. Jamais on dira aux gens sur Tinder, vous allez trouver l'amour, vous allez chercher ce rêve inaccessible d'avoir la maison dans le Larzac et les labradors et construire ce foyer qui va être magnifique. C'est pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, les gens viennent, réfléchissent et rencontrent d'autres personnes, peu importe la destination. Et que ce soit une relation d'1 soir, de 2 soirs, de 1 week-end, une relation qui dure une vie entière. Et ce positionnement aujourd'hui qu'on ait une application qui ouvre un monde de possibilités, pour nous, c'est la réponse stratégique pour dire aux jeunes restez sur notre application. Et c'est ce qui est important. Il y en a un deuxième, c'est que on me dit souvent ouais, Tinder c'est un supermarché. Et moi, ce supermarché, je l'adore. Supermarché de la drague. Ouais, le supermarché de la drague. Moi, j'adore les supermarchés, mais c'est mon positionnement personnel. Mais on est un supermarché parce que l'entreprise refuse de mettre des filtres. Et donc, par exemple, vous ne pouvez pas forcément filtrer et dire je veux rencontrer telle personne, telle taille, tel poids, telle couleur de peau. Et on s'est rendu compte que c'était une vraie valeur ajoutée aujourd'hui. C'est pas nous qui vont vous le dire, mais c'est l'université de Cornell, par exemple, qui a fait une étude comme quoi Tinder était responsable de l'augmentation du nombre de mariages interraciaux. Et donc, quand vous enlevez les filtres, aujourd'hui, on sait qu'on a un véritable impact sur la manière dont les gens se rencontrent et sur la manière dont la diversité et l'inclusion dans le parcours amoureux vont pouvoir être réunis. Ok. Donc, c'est plus ouvert. Ouais. Ok. Ouais, et c'est aussi, on a un gros service étude sur la manière dont la Gen Z se comporte dans les rencontres. Et depuis le Covid, ils ont extrêmement modifié leur perception de la rencontre, étant dans une forte période d'isolation. Et donc pour nous, les accompagner dans ce chemin, qui est de dire la rencontre, elle ne doit pas forcément avoir un but précis, enlever cette espèce de jugement et d'étiquette qu'on met aujourd'hui sur les entreprises de la tech et les apps de rencontre, comme quoi il doit y avoir une finalité. Nous, on a décidé de l'enlever et c'est ça qui fait je pense, le succès auprès de la jeune génération. Ok. Donc c'est vraiment aller au plus près des besoins des utilisateurs et utilisatrices. Et en termes de techno, par exemple, parce que c'est vrai qu'on est sur un festival qui parle aussi d'innovation techno, est-ce que vous avez aussi, j'imagine que vous travaillez aussi sur le sujet? Ouais, je pense que Tinder, c'est une boîte de la tech qui est née du mobile. Il y a 3 manières dont on réfléchit aujourd'hui la techno. La première, ça doit être serviciel, et donc on étudie les comportements aujourd'hui des gens qui datent, pour essayer de leur apporter des fonctionnalités dont ils ont besoin. Et dans ces 3 piliers, il y en a un premier, c'est la communauté. Et je pense que c'est pas uniquement relié au monde du dating, mais c'est applicable à n'importe quelle entreprise. Quand je parle de communauté, notre CEO, elle dit tout le temps, le dating, c'est pas un solo sport. Et moi, j'ai une très forte conviction là-dessus. Et pas que sur le dating, encore une fois. C'est de dire, aujourd'hui, on est dans une société où on va pouvoir créer une technologie, mais elle va fonctionner sur un système de recommandation des amis et de la famille. Et donc, par exemple, là, il y a 6 mois, on a sorti une fonctionnalité qui s'appelle Matchmaker, où en gros, tu vas envoyer à soit ta mère, ta grand-mère ou à tes potes une liste de 15 profils et eux, ils vont pouvoir faire des annotations dessus. Et donc c'est le même système qu'on a repris, qui a un comportement dans la vraie vie des gens, qui sont, toi et moi on est au bar, je suis le célibataire, j'ouvre Tinder, tu vas prendre mon téléphone parce que toi tu es en couple, et tu vas être là, waouh, trop génial. Et donc ce phénomène sociétal de dire qu'il y a un comportement humain au bar, on l'a transitionné dans l'application, ce qui fait qu'en fait pour les jeunes, il y avait un véritable facteur de dire en fait, au-delà de l'expérience dans le produit, je peux m'éclater.
Ça, c'est le pilier de la communauté. Le deuxième pilier, c'est l'authenticité. Et ça, c'est encore une fois, en sortant du secteur du dating, l'anonymat sur Internet, c'est un sujet sur lequel nous, on bosse beaucoup. Et donc, pour qu'une application de rencontre fonctionne vraiment et soit innovante, il faut que les profils soient les bons. Et donc, on a beaucoup de techno, d'IA, notamment autour de la vérification des photos. On a introduit la vérification en vidéo. Et là, on travaille sur la vérification d'identité avec la carte d'identité, ce qui, au fur et à mesure, vont nous permettre de créer un écosystème où on est capable de dire cette personne ressemble à ces photos et existe bien dans la vraie vie. Et ensuite, il y a un dernier pilier qui est la sécurité, c'est dire tu es une app de rencontre, donc tu as une responsabilité hyper forte pour protéger les gens. Donc c'est comment on actionne des fonctionnalités de sécurité qui vont répondre aussi à des besoins humains dans l'urgence. Il y a une semaine, on a lancé une fonctionnalité sur laquelle moi j'ai bossé personnellement qui s'appelle « Partage ton date ». En gros, juste avant d'aller à un date, il y a beaucoup de jeunes qui en fait envoient à WhatsApp à leurs potes en disant je vais être ici. Sauf que WhatsApp, c'est un système crypté. Et donc nous, du coup, à partir du moment où les gens sortent de l'application, on ne peut plus avoir de réponse directe. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que quand tu finis une conversation avec quelqu'un, que vous parlez en fait de la rencontre que vous allez organiser, on te propose en fait de cliquer sur un bouton et tu peux envoyer à tes amis directement de manière illimitée la date, l'heure, le lieu, le profil de la personne et la géoloc. Et ça, c'est une réponse technologique qui pour nous était hyper importante pour essayer de dire aux gens quand vous allez dater quelqu'un, restez sur notre plateforme parce que du coup, moi, s'il se passe quelque chose qui ne va pas, j'ai les piliers d'action pour pouvoir prévenir les autorités ou pouvoir prévenir la police. Et ça, c'est un travail qu'on n'imagine pas en fait sur les apps de rencontre, mais moi, c'est ce que je fais au quotidien aussi, qui est de dire comment on peut monter des fonctionnalités de sécurité qui vont permettre véritablement de prévenir un certain nombre de dangers qui peuvent arriver, puisque la vie n'est pas toujours rose. Ouais, bien sûr. Et quand on en avait discuté, tu m'avais parlé aussi beaucoup de ce qui de pendant le Covid, où vous avez mis tout ça en place avec des guidelines et des conseils. Ouais, pour le coup, le Covid, ça a bousculé l'entreprise parce que les jeunes, enfin la génération Z, a véritablement eu une transition de vision et de perception des applications de rencontre. Donc nous, on a fait une étude post-dating et on s'est rendu compte qu'en fait, les jeunes, la mécanique de Tinder de base, qui est en fait, tu vas swiper, rencontrer des gens, c'était devenu une routine qui était très bonne pour les millennials, mais moins pour la Gen Z. Et donc, on est venu direct après le Covid avec un nouvel espace dans Tinder qui s'appelle Explore. Et dans cet espace, tu peux rencontrer les gens en fonction de tes intérêts et de tes intentions. Et donc, dans les intérêts, tu vas avoir les chats, le gaming, les lapins, et c'est des intérêts qui tournent. Mais vraiment, c'est assez. On va dans des thématiques hyper précises. Et aussi, évidemment, de tes intentions. Donc, je veux rencontrer quelqu'un ce soir. Et ça, vous pouvez le voir, il y a marqué dans l'app « Dispo ce soir », je veux rencontrer des potes. Je suis nouveau dans telle ville parce que je fais un Erasmus, comment on fait pour se rencontrer? Et d'autres fonctionnalités qu'on a créées avec d'autres marques. Donc on a fait Music Mode avec Spotify qui est génial, c'est à mourir de rire. En gros, quand vous swipez, vous entendez la musique préférée de la personne. Donc vous allez passer du Catherine Lara à Marilyn Manson. Ça marche chez les jeunes. Moi, c'était... Ils écoutent Catherine Lara? Ouais, j'ai vu du Catherine Lara à côté du Marilyn Manson et je me suis dit, waouh! La Gen Z est fascinante. On a introduit aussi une fonctionnalité par exemple qui s'appelle Blind Date où en fait tu discutes avec quelqu'un sans voir les photos de la personne et en fait tu as 1 minute 30 pour en fait trouver un intérêt de conversation et si au bout d'1 minute 30 les deux disent trop envie de découvrir cette personne, en fait ça fait un match automatique. Donc on a utilisé la techno pour rénover d'une certaine manière l'expérience, pour dire on a une expérience qui est qualitative pour les millennials et personne ne va se plaindre, ça va rester comme ça, et une expérience qui est plus innovante et fun en utilisant de nouvelles fonctionnalités pour rester, encore une fois, leader sur le marché. Ok. Donc comme tu le disais, vous êtes sur un marché sensible, le marché de la rencontre, de l'intime, de l'amour, donc c'est une sacrée responsabilité. Et tu nous as déjà dit pas mal en fait sur ce que vous faites. Mais est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu plus des situations auxquelles vous avez dû faire face, notamment là, dernièrement, je ne sais pas si les gens ont entendu parler, mais vraiment une affaire très sordide,
ce qu'on a appelé le violeur de Tinder, à laquelle, du coup, sur laquelle tu as dû travailler. Ouais, c'est un... Et ça, je l'avais vu chez Facebook aussi de manière générale. Dans toutes les entreprises de la tech, il y a toujours la partie merveilleuse du produit. Donc moi, ça va être les faire-part et les invitations au mariage que je reçois. Cet été, je suis extrêmement pris, par exemple. Et aussi, en fait, le nombre de ce qu'on appelle maintenant les Tinder Babies, par exemple, où on essaie en fait de se dire on est générateur d'un grand nombre de connexions personnelles, mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui vont utiliser l'application pour à des fins beaucoup plus néfastes. Et c'est le cas en fait de ce monsieur Salim B, du coup, qui a été noté par la presse comme le violeur de Tinder, ce qui est un cas sur lequel moi j'ai travaillé personnellement en fait pour l'arrêter sur l'application, pas uniquement que sur Tinder, parce que du coup quand on l'arrêtait sur Tinder, il allait sur d'autres applications de rencontres, mais pour l'arrêter sur l'ensemble. Ce que ce cas-là nous a montré, c'est que peu importe la technologie que vous pouvez mettre en place, les gens seront toujours assez innovants pour trouver des solutions parallèles pour mal utiliser votre service. Et donc, moi, en France, ça a été un cas qui m'a véritablement fait réfléchir sur le fait de... Il y a cette balance dans la tech entre la privacy et la safety, et c'est comment trouver un juste milieu. On a des convictions là-dessus, c'est juste qu'on a aussi des limitations aujourd'hui en termes de droits sur en fait ce qu'on peut activer comme données pour pouvoir suivre quelqu'un. Et donc ce que nous on fait, et notre combat, c'est de dire on veut arriver à la vérification d'identité de nos membres. Et donc c'est quelque chose qu'on vient de faire en Angleterre, qu'on vient de faire aux États-Unis, qu'on vient de faire au Brésil, et que j'espère pouvoir faire très bientôt en France, parce que je pense que la meilleure manière aujourd'hui pour protéger les gens, c'est de dire avoir un système de vérification des profils, mais d'avoir un système de vérification légal. Donc, par exemple, quand tu possèdes la carte d'identité de quelqu'un, automatiquement, nous, notre IA va pouvoir repérer et empêcher le profil automatiquement, même avant la création, que la personne utilise la plateforme. Et ça, par exemple, c'est des choses avec lesquelles moi, je travaille avec le ministère de la Justice sur ces questions là-dessus. C'est quelle est la bonne balance en étant une application de dating entre protéger la vie privée des gens, parce qu'on est sur l'intime, mais en même temps protéger les personnes. J'ai une vision personnelle là-dessus, qui est de dire que je préfère protéger les personnes, évidemment. Et je pense que ça va être un travail de long terme, mais c'est quand on regarde le secteur de la tech aujourd'hui, Airbnb a réussi à le faire avec la carte d'identité pour des questions d'imposition, hein, donc c'est uniquement... Nous, ça va rien avoir avec des questions d'imposition, mais c'est des questions de protéger les gens. Et donc cette balance-là, c'est quelque chose que moi, quand on parle de « et demain », ben, mon « et demain », c'est ça. Protéger les personnes. Ouais. Et tu me disais aussi, donc vous utilisez beaucoup l'IA en fait pour la protection, ouais. Notamment aussi sur les messages qui sont envoyés. Ouais. On a une vision, nous, aujourd'hui, chez Tinder, c'est que l'IA, surtout l'IA générative, ça, pour protéger nos membres, c'est hyper utile. On a une fonctionnalité qu'on a lancée l'année dernière, qui est une fonctionnalité qu'on appelle miroir, donc, qui s'appelle « Est-ce que tu es sûr ou est-ce que cette personne te dérange ?» En gros, quand toi et moi, on commence une conversation sur Tinder et que si, par exemple, je commence à t'insulter, nous, l'IA va repérer dans la conversation et va envoyer un message en disant « Est-ce que tu es sûr que tu vas envoyer ce message ?» On sait que via cette technologie d'IA, on réduit drastiquement le nombre de personnes qui veulent envoyer des messages offensants. Mais de ton côté aussi, en fait, tu vas recevoir un message disant « Est-ce que cette personne te dérange ?» Et si tu cliques sur « Oui » ou « Non », cette personne est automatiquement signalée à nos services. Ça, pour nous, c'est la bonne utilisation de l'IA. Et on est hyper enthousiaste sur l'IA de manière générale aujourd'hui, mais on pense aussi que d'un point de vue éthique et responsable, il y a des précautions qui sont à prendre. Et donc on y va pas à pas, on commence par la sécurité. On avait notre CEO qui était à Vivatech la semaine dernière et elle a décidé de franchir un autre pack et de dire est-ce qu'on peut aussi utiliser l'IA pour aider les gens à construire leur profil? Il y a une galère aujourd'hui quand tu fais ton profil Tinder, c'est quelle photo tu vas utiliser. Généralement, tu appelles tes potes et soit ils t'envoient les meilleures photos qu'ils ont prises de toi de vacances, soit tu as du mal à les sélectionner. Et donc là, dans les semaines qui viennent, on va sortir une fonctionnalité d'IA qui s'appelle le Photo Selector, où automatiquement, en se connectant à votre librairie, ça va sélectionner les 5 meilleures photos de profil que toi, on te recommande d'utiliser. Super cool.
Et sur quels critères? Comment l'IA elle sait que c'est les meilleures photos de toi? L'IA, elle va reprendre certaines photos, les photos principales que tu utilises le plus de toi en fait dans ta librairie. Oui. Donc après, ça va assez vite. Ça, c'est un des aspects. Moi, il y a un autre aspect sur lequel on va aussi utiliser l'IA prochainement. C'est une fonctionnalité qu'on va appeler Mandated Face Photo. Je suis désolé pour l'anglais. Mais c'est qu'en gros, on va automatiquement repérer via l'IA toutes les personnes qui n'ont pas de photo de profil. Et donc, automatiquement, en fait, quand tu ne mets pas de photo de profil sur Tinder, l'IA va t'envoyer un message et te dire soit tu ajoutes des photos de profil, soit en fait ton profil sera plus visible par la communauté. Et quand je parlais d'authenticité, en fait, on essaie de mêler authenticité et technologie pour faire en sorte de créer cet espace qui soit sain et serein pour nos membres. Ok. Tu parlais de votre CEO, Faye, qui était CEO avant et qui a été nommé il n'y a pas longtemps, il me semble. Est-ce que tu veux nous en dire plus en fait sur ce choix et sur ce que tu as commencé à aborder un peu, la vision Tinder? Ouais. Donc Tinder existe depuis 12 ans. On a eu une génération de CEO masculins qui regardaient beaucoup plutôt les performances business que l'expérience qu'on apportait à nos membres, qui n'est absolument pas un jugement, mais qui est une vision personnelle. Et depuis 3 ans, on a un leadership qui est féminin. Et pour moi, personnellement, c'est une fierté. C'est une fierté parce que je trouve que ça apporte une vision un peu différente au marché en termes de préoccupation. Évidemment, en fait, le business est hyper important, mais pouvoir être capable aussi de comprendre, en ayant vécu dans la vraie vie ce que c'est que les discriminations, le harcèlement ou les VSS, c'est une vision différente de regarder aujourd'hui les relations humaines. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez Faye Yozotaluno, qui est une femme racisée en plus, c'est que elle, son engagement, c'est de dire j'ai 2 filles, et je veux faire en sorte que quand mes filles vont utiliser Tinder, je veux que ce soit une expérience qui soit sûre en premier. Je veux aussi que ce soit moderne, et je veux aussi que ce soit inclusif. Il y a un pilier dont je ne vous ai pas parlé, désolé, j'ai manqué ça, mais la diversité et l'inclusion sur Tinder, c'est un sujet énorme chez nous. Parce qu'on sait qu'il y a un grand nombre de jeunes qui font leur coming out, en premier sur Tinder avant de le faire à leur famille. En 2, parce que le groupe qui connaît la plus grosse croissance sur Tinder, c'est la communauté LGBTQIA+. Et en 3, parce que l'année dernière, et c'est encore le plus impressionnant, c'est on a vu une augmentation de 104% du nombre de jeunes entre 18 et 25 qui s'identifiaient comme non-binaires. Et donc, en termes de représentation, nous, on a un boulot énorme là-dessus, qui est de dire, en fait, il y a 3 chantiers. C'est la sécurité, et c'est sécurité principalement pour les femmes, on ne va pas se le cacher, et aussi sécurité pour les personnes LGBT. Le deuxième, c'est de dire comment on innove pour arriver à faire en sorte qu'on est toujours pertinent. Et ça, c'est le travail, parce que quand tu es sur le marché depuis 12 ans, être pertinent dans un marché qui est de plus en plus filtré, avec des nouveaux entrants qui... hier, j'écoutais France Inter et ils parlaient d'une nouvelle application de rencontre pour les chrétiens. En fait, les gens vont penser qu'il n'y a pas de marché, mais il y en a un vrai. Et notre différence de proposition, c'est que nous, on va être pour tout le monde, et il y a des gens qui recherchent pour des minorités extrêmement spécifiques. Et c'est ça qui est très bien, c'est d'être capable d'avoir les deux sur le marché. Et donc, c'est sa vision à elle, c'est de dire, il faut que Tinder, dans 10 ans, on ait inventé et redéfini la catégorie, comme ça a été fait, en fait, il y a 12 ans, quand le swipe a été inventé. Comment on fait en sorte que l'application soit sur des standards de sécurité que tous nos concurrents copient. Et c'est ça qu'on veut. Sur nos INO de safety, pour le coup, en fait, là-dessus, la plupart, quand on a la photo-vérification, je vous parle de ça, c'était en 2015, c'est quelque chose qui a été décliné sur toutes les apps de rencontre et qui devrait décliner sur la tech de manière générale. Et évidemment, faire en sorte que ce soit inclusif. Super. Je t'en prie. Par exemple, je vous donne un dernier exemple d'IA. On a une fonctionnalité qui s'appelle Alerte Voyageur. Donc, c'est pour toutes les personnes de la communauté LGBT qui voyagent dans un pays qui discriminalise ces communautés-là. Automatiquement, on va vous envoyer un pop-up en disant... on va vous envoyer un pop-up en disant on te propose automatiquement de fermer ton compte. Soit, si tu laisses ton compte ouvert,
ça peut être dangereux pour toi. Et donc, par exemple, pendant la Coupe du Monde au Qatar, c'était à peu près 500 millions d'alertes qui ont été envoyées pendant un mois. Donc, la techno est au centre à peu près de tout chez nous.